Chers abonnés des Plumes Conscientes, bonjour. Je suis Tigui Elebemo Tinguia, initiateur du mouvement littéraire Les Plumes Conscientes. Aujourd'hui, on va se balader un peu, on va sortir des arcanes de la littérature entendue dans son sens premier pour aller voguer vers d'autres horizons, des horizons d'économie. Et là, on va s'arrêter pour décortiquer un livre écrit par Andy Bemba qui s'intitule « L'entrepreneuriat d'hier et d'aujourd'hui, l'empreinte de Jano Bemba » qui est paru aux éditions Cas Possible en 2020. Un livre dédié notamment aux futures générations d'entrepreneurs. Au feu, papa Jano Bemba Saolona, mon géniteur et mon modèle d'audace et d'abnégation. J'érige cette stèle pour honorer aussi ta mémoire. C'est par ces mots de l'auteur, Andy Bemba, que j'ai bien aimé introduire cette capsule. Andy Bemba. Qui est-il? Sachez qu'Andy Bemba est né à Kinshasa où il a passé une grande partie de son enfance. C'est un entrepreneur, un économiste de formation. Il est fils de Jano Bemba Saolona et de Odette Nyota. Rien que cette description peut déjà nous mettre dans le moule de cette capsule qui lui est consacrée. Andy Bemba, c'est en lui-même plusieurs casquettes, tant dans le domaine associatif que dans la réalisation des projets caritatifs et sociaux. Évidemment, Andy s'intéresse à la politique aussi, car pour lui, c'est le formidable moyen pour faire changer les choses par l'énergie de l'action publique. Lorsque j'ai reçu ce livre de la part de l'auteur, c'est l'occasion de l'en remercier, j'ai tout de suite été captivé par l'image de son père, Jano Bemba Saolona. Nous étions jeunes lorsque ce nom résonnait dans nos oreilles comme une chanson qu'on écoute sans nécessairement connaître. On y découvre l'image donc d'un Jano Bemba dont on peut tout de suite deviner le charisme, la stature, un homme de vision, le regard résolument tourné vers l'avenir. En tournant les pages de ce livre qui se lit agréablement bien tant il est bien écrit, avec des mots simples mais justes qui résonnent avec à propos, on y découvre donc les rouages du commerce congolais sous Mobutu. Et le parallélisme fait avec le monde d'aujourd'hui qui permet de dégager une intelligence susceptible d'offrir un corridor qui mène vers le développement économique de la République démocratique du Congo. Le livre raconte le parcours exceptionnel de Jano Bemba Saolona, une figure de proue dans le paysage économique zaïrois, un homme qui, par sa bravoure, a su tutoyer son destin, qui a su en son temps hisser au plus haut niveau l'entrepreneuriat avec une grande influence sur le plan national et aussi sur le plan international. On pourrait donc légitimement se poser la question de savoir comment il a fait. C'est à ce titre que l'auteur de ce livre, son fils, Andy Bemba, nous convoque à une étude comparative de l'entrepreneuriat de l'époque post-coloniale et celle de nos jours en mettant un accent particulier sur l'action de l'un de ces entrepreneurs puissants congolais qu'a connu la RDC, M. Jano Bemba Saolona. Par ce livre, il veut d'abord restituer l'histoire dans son contexte pour apprécier à sa juste mesure le parcours de bravoure capable d'inspirer les générations futures, en n'occultant pas, bien entendu, les faux pas qui doivent servir de feu rouge pour apprendre à mieux faire. L'auteur, Andy Bemba, veut aussi, après avoir posé les généralités et jeté les bases conceptuelles de l'entrepreneuriat dans le contexte postcolonial, il veut donc poser les questions sur l'actuel écosystème entrepreneurial et l'attitude des jeunes entrepreneurs. L'objectif, in fine, est d'encourager les jeunes à entreprendre et à participer à l'éclosion de l'économie nationale, mais surtout à ne pas entreprendre comme un effet de mode, plutôt à y mettre l'âme et le sérieux. Un extrait choisi, pour vous spécialement, en page 66, où l'auteur dit exactement ceci. Comme nous l'avons souligné, Jano Bemba n'était pas d'une génération spontanée. Il s'est donné les outils de la connaissance par la formation et l'apprentissage, notamment par le stage en tant qu'employé. Ceci demande que les jeunes entrepreneurs soient humbles. L'apprentissage est le socle qui permet à affermir le courage et le zèle qui doivent être canalisés. Malheureusement, beaucoup de jeunes ne veulent pas apprendre. L'apprentissage n'a pas un moment fixe, on apprend certaines choses avant, d'autres en débutant et au cours de notre ascension, on demeure enclin à l'apprentissage. Pour être un bon entrepreneur,
on doit fournir l'effort de dormir moins bête chaque jour. Je le recommande à ce livre à tous ceux qui sont intéressés par la question et par l'histoire. Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes. Partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne, Les Plumes Conscientes. Nous sommes également sur Instagram et sur Twitter, sur le même nom, Les Plumes Conscientes. Lisez. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. À bientôt. Au revoir.